vais commencer par m'introduire. Peut-être plusieurs d'entre vous vous demandez qui je suis. En fait, je vais me présenter Charles Lindstrom. Je suis ici avec mon épouse Laura Tousignan. Alors, Lindstrom, ça ne sonne pas québécois, mais je vous assure, je suis effectivement québécois. J'ai grandi à Sept-Îles. Peut-être plusieurs d'entre vous connaissez mon père Ken Lindstrom, qui est pasteur de l'église de Sept-Îles. Et présentement, je suis à Boucherville en tant que diacre là-bas. Et je vous confirme, vous êtes souvent dans nos prières, parce que venant de Sept-Îles, on prie souvent pour l'église de Sept-Îles qui est sans pasteur. Et toutes les fois que je prie pour l'église de Sept-Îles, afin qu'ils trouvent un pasteur, je pense à l'église de Rivière-du-Loup, qui est dans la même situation. Alors, on prie beaucoup pour vous à l'église de Boucherville. Puis l'église de Sept-Îles, je confirme, parce qu'à chaque fois que je vais là-bas, ils me demandent de prêcher aussi. Alors, eux autres aussi, à chaque fois qu'ils prient pour un pasteur, ils prient pour les autres églises au Québec qui sont sans pasteur, dont Rivière-du-Loup et bien sûr Saint-Jean. Je voulais dire, je suis déjà venu ici en fait à l'église de Rivière-du-Loup. Quand j'étais adolescent, tard adolescent, M. Rio avait fait un camp des jeunes. Mais je suis content que probablement plusieurs d'entre vous ne se souvenaient pas de moi dans ces années-là, parce que c'était pas mes meilleures années adolescent. Mais bon, j'espère par le processus de la sanctification puis la maturité, je suis maintenant, on va dire, une meilleure image de moi-même que je l'étais dans ces années-là. Mais j'ai des bons souvenirs. Je me souviens pas exactement du local. Je pense pas qu'on avait loué une école, il me semble, parce que je me souviens d'un estrade d'état. Ouais. Les Tropisol, exactement. Donc, mais c'était un bon camp. Puis, donc, je suis déjà venu à Rivière-du-Loup. C'est pas la première fois que je viens ici. Avant d'aller plus loin, s'il vous plaît, prions, puis ensuite on va commencer. Père Céleste, on s'approche de toi, nous des créatures pécheurs, mais on s'approche de toi, le Dieu parfait. Le Dieu infiniment bon, le Dieu inchangeable, le Dieu parfaitement sage. Et on sait, Père, que tu as mis en place, Seigneur, comme on approche du temps de Noël, la venue de ton Fils pour nous sauver de nos péchés, Père. Et on est reconnaissant que tu l'as fait. On voudrait, Père, être transformé à l'image de ton Fils, comme on va voir ce matin. On aimerait ça être des représentants, des ambassadeurs pour toi. Et Père, on te prie que tu puisses nous aider par ton Saint-Esprit à le devenir de plus en plus, à être plus à l'image de toi et de ton Fils. Et Père, on te remercie. Je remercie surtout qu'on a pu prendre le repas du Seigneur au début, Père, pour vraiment mettre en règle nos péchés, mettre en règle notre situation avec toi, pas créer cette séparation. Et Père, on te prie que tu puisses nous aider par ta parole, de nous éclairer, de pouvoir transformer nos vies. Père, je te prie que tu puisses m'utiliser même dans l'état pécheur que je suis, le fait que je suis imparfait, Père, que tu puisses parler au travers de moi par la parole, ta divine parole, la Bible. Père, on remet toutes choses entre tes mains. On te prie au nom de Jésus. Amen. Amen. Aujourd'hui, en introduction, j'aimerais vous partager un outil très spécial que j'ai récemment découvert. En fait, c'est un recueil de catéchèses fait avec l'inspiration des anciens recueils de catéchèses de la Réforme. Alors peut-être que je vous entends déjà, vous dites « Charles, catéchèse, catéchisme, est-ce que c'est seulement pour l'Église catholique? » Mais il me semble que ça sonne très catholique ton affaire. Eh bien, j'aimerais vous rassurer que non, le catéchisme n'est pas seulement pour l'Église catholique. En fait, si tu veux peser là, je veux dire, s'il fallait donner une définition du catéchisme, on pourrait appeler ça, c'est un exposé des contenus de la foi chrétienne. Alors, beaucoup des églises de la Réforme qui se sont séparées de l'Église catholique avaient du catéchisme, avaient un système de doctrine, bien sûr, pour les plus anciens d'entre vous qui connaissaient, bien sûr, le catéchisme, vous savez, c'est sous forme de questions et réponses. Eh bien, c'est utile pour nous enseigner les grandes doctrines, les grands contenus de la foi chrétienne. Et donc, nous, en tant qu'Église qui prêche vraiment la vraie parole de Dieu, la Bible, on devrait aussi avoir méditer le contenu du catéchisme protestant pour savoir c'est quoi les contenus de la foi chrétienne. De nos jours, la formation de disciples se fait souvent par l'enseignement biblique, la prédication, la communion fraternelle, la prière, les écoles du dimanche. Mais souvent, j'ai peur que peut-être on passe peut-être un petit peu trop rapidement à travers les grandes doctrines de la Bible, les grandes doctrines fondamentales de notre foi. Et donc, au lieu de penser à la vie chrétienne comme des vérités ou bien des notions un peu vagues,
je vous encourage en Bible Years de trouver le recueil de catéchisme. Tu peux aller, Julien, la prochaine slide. C'est un... Désolé. Prochaine slide, excuse-moi. Prochaine encore, c'est un... voici le recueil que j'ai pu trouver, ça s'appelle Le Nouveau Catéchisme pour la Cité. C'est écrit par plusieurs pasteurs qu'on connaît déjà, dont Timothy Keller, John Piper, plusieurs que vous connaissez. En anglais, c'est gratuit en application. En français, c'est gratuit, c'est pas en application, mais sur le site Évangile 21. Et sinon, vous pouvez aller acheter le livre comme j'ai fait. J'ai juste oublié en partant, fait que je suis gêné. Mais pour vous montrer un peu la simplicité, la richesse de ce catéchisme-là, je me suis proposé, j'ai pensé qu'on pourrait faire la 4e question ensemble. Pourquoi la 4e question? Eh bien, on est rendu là à l'Église baptiste biblique de Boucherville. Je prêche à peu près une fois par mois. Et j'ai fait les 3 premiers. Et donc, vous allez être en primaire. Hein, je ne vous donne pas les restes, je vous donne le gros steak la première fois cuit. Je vous donne la 4e question, puis c'est eux qui vont avoir les restes peut-être la semaine prochaine ou dans les prochaines semaines. Alors, juste revenir en arrière. Voici les questions, juste vous montrer la profondeur des questions qu'on voit dans le catéchisme. La première question était: quelle est notre unique espérance dans la vie comme dans la mort? Une grande question, n'est-ce pas? Quelle est notre unique espérance dans la vie comme dans la mort? Deuxième question: qui est Dieu? Ou même, qu'est-ce que Dieu? Ensuite, la 3e question: combien y a-t-il de personnes en Dieu? C'est ça qu'on a vu, je pense, il y a 2 semaines à Boucherville. Et je ne vais pas vous donner les réponses de ceux-là. Si vous êtes vraiment curieux, vous pouvez aller sur le site d'Évangile 21, ou si vous parlez en anglais, vous pouvez downloader l'application ou bien acheter le livre. Puis vraiment, il y a 52 questions, donc une pour chaque semaine de l'année. Et vous pouvez étudier ça durant l'année. C'est un merveilleux recueil. On a aussi des commentaires. Il appelle ça le commentaire ancien. Donc, ça va être de pasteurs anciens. Pensez à peut-être Jonathan Edwards des années 1700. Et ensuite, un commentaire nouveau. Des auteurs qu'on connaît déjà. Probablement plusieurs des livres que vous avez déjà lus. Mais aujourd'hui, nous allons regarder comment et pourquoi Dieu nous a-t-il créés. Tu peux avancer de 2 slides. Comment et pourquoi. Un autre slide, s'il vous plaît. Ouais. Plus vite, plus vite, plus vite. Je vais m'améliorer. Comment et pourquoi Dieu nous a-t-il créés? C'est une grande question, n'est-ce pas? Hein? Pourtant, c'est une phrase simple. Mais y réfléchir peut nous pousser à faire de longues recherches pour essayer de trouver un sens à la vie. Puis beaucoup de philosophes, beaucoup d'intellectuels, plusieurs peut-être d'entre nous ont essayé de répondre à cette question. Et encore aujourd'hui, en 2020, à la veille de 2021, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont malheureux parce qu'ils cherchent un sens à leur vie. Pourquoi Dieu les a-t-il créés? Pourquoi Dieu nous a-t-il créés? Quel est le but de la vie? Alors, pour nous aider, on va voir très rapidement qu'est-ce que le recueil nous propose comme réponse. Ensuite, on va se tourner dans la Bible. Et on va voir ce que la Bible dit. Et on va essayer de voir comment les auteurs ont pu arriver à cette réponse-là. Comme je vous confirme, c'est des auteurs chrétiens, c'est des auteurs, des grands pasteurs, qui ont bien réfléchi à la réponse. Donc, on peut se fier à cette réponse-là, mais on va aussi se tourner dans la Bible pour être certain de confirmer ce que la Bible dit. Alors, quelle réponse? Comment et pourquoi Dieu nous a-t-il créés? La réponse proposée par le recueil, c'est: Dieu nous a créés, hommes et femmes, à son image, pour que nous le connaissons, l'aimons, vivons avec lui et le glorifions. Il est juste que nous, qui avons été créés par Dieu, vivions pour sa gloire. Réponse assez complète. Hein? Dieu nous a créés, hommes et femmes, à son image, pour que nous le connaissons, l'aimons, vivons avec lui et le glorifions. Il est juste que nous, qui avons été créés par Dieu, nous vivons pour sa gloire. Et le texte qui nous proposait pour arriver à cette réponse-là, prochaine slide, c'est Genèse 1, 26 et 28. Et je vous encourage à essayer d'aller au vite de tourner parce que je ne vais pas avoir tout à l'écran. C'est bien de revenir à notre texte. Genèse 1, 26 à 28, ça nous dit: Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Hein? Dieu voulait être certain qu'on le comprenne, il répète 3 fois. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Avant d'aller plus loin, je veux faire une petite mise en garde. D'habitude, lorsqu'on prêche la parole de Dieu, en fait, lorsque je prêche la parole de Dieu, j'aime de le faire d'une façon textuelle. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire, je crois que quand on prêche la parole de Dieu, c'est important de rester fidèle au texte. Amen. Et donc, quand j'ai su mes cours bibliques, on nous enseignait, on nous encourageait de garder des textes, de suivre un texte, 4 ou 5 versets consécutifs, et de rester dans le texte. Pas trop se promener et aller chercher un verset ici, un verset là. Pourquoi? Parce qu'on veut être fidèle à ce que la parole dit. En fait, le but de quand on prêche, c'est qu'on veut expliquer, on veut essayer d'expliquer ce que Dieu dit. Alors, ça veut dire rester dans le texte, rester fidèle au contexte et essayer de comprendre ce que l'auteur, ce que Dieu, par l'auteur, voulait expliquer. Aujourd'hui, par contre, ça va être juste un peu différent. C'est pour ça que je veux faire cette mise en garde-là. Parce que, bien que la Bible parle souvent de l'idée de l'image de Dieu, il n'y a pas un gros texte de versets consécutifs qui nous donne tout l'enseignement biblique. Mais je vous rassure, on va essayer de rester le plus fidèle au texte possible. On va essayer de rester fidèle à ce que l'auteur veut dire. Et on va essayer de comprendre qu'est-ce qui est l'ensemble de l'enseignement biblique sur l'image de Dieu. Alors, nous allons avoir 5 points ce matin. Je vous l'ai dit en entrée. J'ai vu ça d'un pasteur que j'aime beaucoup, puis je trouve que c'est bien de le faire au lieu de vous garder en suspense. On va voir 5 points. Premier point. Pourquoi sommes-nous créés à l'image de Dieu? Pourquoi sommes-nous créés à l'image de Dieu? Deuxième point, pourquoi sommes-nous créés? Comment sommes-nous créés à l'image de Dieu? Désolé, ma tête elle va ailleurs, puis Troisième point, est-ce que la chute fait que l'humanité n'est plus à l'image de Dieu? Quatrième point, on va voir l'image parfaite de Dieu. Puis finalement, on va voir comment vivre à l'image de Dieu. Donc, premier point, pourquoi sommes-nous créés à l'image de Dieu? Pourquoi Dieu a créé l'homme? Pourquoi est-ce que Dieu nous a créés à son image? Eh bien, je crois que la réponse est assez simple. Nous avons été créés pour montrer Dieu, pour être des porteurs de son image devant la création, partout sur la terre, et devant les hommes. Et c'est une raison pourquoi dans notre texte ce matin, Dieu ordonne à Adam et Ève de se multiplier, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Dieu a créé des petites images de lui-même pour qu'il parle, pour qu'il agisse, pour qu'il révèle la façon dont Dieu est. Si on pense un instant, on dit ensemble on érigeait une statue ou une peinture d'une personne importante, exemple un roi. Quelle serait notre intention? Quel serait le but de faire une grande statue dans le stationnement d'un certain roi, peut-être de M. Rioux? On voudrait que les gens regardent la statue, le roi, et pensent à ce roi. On veut rappeler aux gens la personne. Puis idéalement, on voudrait le faire le plus proche de la ressemblance de la personne, à l'image de la personne, pour aider les gens à voir comment il était ou comment il est, comment est ce roi. Donc, si Dieu, lui, nous a créés à son image, contrairement à tous les autres êtres de la créature, les animaux, tout ça, eh bien, on peut conclure que Dieu est la personne importante. Dieu est le roi dans notre exemple. Dieu est la personne à qui on veut amener l'attention, on veut rappeler. Puis nous, on est les statues figuratifs, on est l'image, on est la représentation de l'image. Et le but, c'est de montrer aux autres, de rappeler aux autres comment est le roi, comment il est, les rappeler. Dieu ne nous a pas créés pour nous. Dieu ne nous a pas créés pour notre gloire. Il nous a créés pour sa gloire. Prochaine slide. John Piper, en écrivant sur le sujet, il dit « Le but d'être créé à l'image de Dieu est que les êtres humains sont destinés à montrer Dieu. C'est ce que font les images. Et le but d'être racheté par Jésus et renouvelé à l'image de notre Créateur est de montrer et de retrouver cette destinée. L'humanité avait une destinée de montrer Dieu. Et nous, on est fait à la ressemblance de Dieu pour montrer sa présence sur terre. Alors, déjà, si on veut mettre en application cette idée, on peut se poser la question, est-ce que mon comportement, est-ce que ma vie révèle Dieu sur terre? Est-ce que ma façon d'agir rappelle aux autres comment Dieu est? Est-ce que ma vie sert à glorifier Dieu ou est-ce que sert à me glorifier? Déjà, on peut se poser,
C'est certaines questions comme ça. Mais deuxième point, comment sommes-nous à l'image de Dieu? Comment sommes-nous à l'image de Dieu? Commençons par clarifier ce que ça ne veut pas dire. Parce que c'est des fois plus facile de dire ce que ça ne veut pas dire que qu'est-ce que ça veut dire. Souvent, les gens qui se moquent de la foi chrétienne vont dire « Ah, les chrétiens, vous avez fait Dieu à votre image au lieu de l'inverse. » Puis, il y a une certaine vérité dans ça. Pas nécessairement, je ne dis pas pour nous précisément, mais pensez au temps médiéval, hein, toutes les peintures, la chapelle Sixtine, tout ça. On a fait Dieu à notre image. On pense Dieu, hein, peut-être un petit peu costaud, des gros muscles, une barbe grise, une certaine sévérité. On a fait Dieu qui ressemble plus quasiment à Odin que peut-être ce que la Bible dit. Pourtant, la Bible nous dit que Dieu est esprit, mais c'est ça, on a fait Dieu à notre image au lieu de l'inverse. Pourtant, l'image de Dieu est beaucoup plus profonde que ça. Si on pense, qu'est-ce que Dieu voulait dire? Je ne pense pas qu'il voulait dire physique. Je pense que c'est clair pour ça. Dieu est esprit. J'ai lu beaucoup sur le sujet, puis plusieurs ont suggéré, bon, c'est peut-être les valeurs. Hein? En tant que chrétien, on a certaines valeurs. En tant que même humanité, on a une certaine valeur, on a une conscience. Donc, on parlait de la personnalité. Hein? Dieu a une personnalité versus les animaux. On n'a pas de personnalité. Donc, peut-être c'est notre personnalité qui est à l'image de Dieu. Donc, on parlait de la moralité, un système de justice. Pensez à nos systèmes judiciaires. Hein? Aucun des animaux, aucune des créations a un système de justice comme on a un système pénal. Ou notre créativité, notre autorité. Il y a tellement de choses qu'on pourrait dire, mais ça, c'est une représentation de l'image de Dieu. Puis je pense que chacune de ces réponses-là a une partie de la vérité. Mais si je reviens à notre texte, ce que je vois, et on peut cliquer à la prochaine slide, c'est non, reviens en arrière. Non, c'est dur parce qu'il faut que j'attende. Nous sommes une image du règne de Dieu. Et je vois ça, revenons dans le texte dans Genèse 1,26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre semblance. Ça, c'est ce qu'on a vu. Et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Donc, ce que je vois ici, c'est que la création existe pour l'homme. Et bien que toutes ces autres réponses sur qu'est-ce qu'est l'image de Dieu sont probablement un peu vraies, ce que je vois concrètement, c'est que Dieu a créé l'homme à son image. Il l'a créé pour qu'on règne sur la création. Et pourquoi? C'est parce qu'il voulait que l'homme qui règne sur la création soit une représentation de Dieu qui règne sur toute chose, sur l'univers, sur la terre, sur le ciel. Donc la domination de l'homme sur le monde est lui-même une image de la domination de Dieu au ciel et sur toute chose. Le but de Dieu était que les hommes agissent d'une manière à refléter Dieu. Hein? Il voulait qu'on agisse à refléter Dieu. Pensez avant la chute. Puis c'est qui a la domination ultime? C'est Dieu. Et les humains sont les uniques dans la création, ils ont été créés à l'image de Dieu. Et donc, notre but, notre façon de représenter Dieu, je pense, dans son plus concret, c'est dans le règne. Et le but initial, c'était pas qu'on puisse s'enorgueillir. Hein? C'était pas qu'on tombe dans la chute. C'était pas qu'on soit arrogant, c'est pas qu'on détruit la nature non plus. C'est pas ça avoir la domination, c'est d'avoir le règne. Le but de Dieu dans la création était de remplir la terre de sa propre gloire. Dieu voulait se glorifier et c'est pour ça qu'il a fait l'homme à l'image. Puis là, il lui a dit, remplissez la terre. Il voulait remplir la terre de sa propre gloire. Et ça, on voit ça partout dans les Écritures, mais je vois une place que je trouve qu'on voit spécialement ça, c'est dans Nombre 14, 21. Seigneur Jésus, ici c'est Dieu qui parle et dit, et l'Éternel dit, je pardonne comme tu l'as demandé. Mais je suis vivant, et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Ce qui est incroyable ici, c'est que Dieu voulait que sa gloire remplisse toute la terre. Ça, on est après la chute. Ici, nous, on est après la chute. Là, on est dans le temps d'Israël. Mais Dieu voulait encore que sa gloire remplisse toute la terre. Initialement, il voulait que ce soit fait qu'on porte une image. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'il fait par le pardon. Il dit, je pardonne comme tu l'as demandé. Mais je suis vivant et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Donc Dieu se glorifie et remplit par le pardon.
Donc déjà, si vous voulez glorifier Dieu, si votre intention est, moi j'aimerais savoir vraiment comment je peux glorifier Dieu, demandez-lui pardon. Hein? C'est lui qui règne. Puis quand on lui demande pardon, on reconnaît que le règne lui appartient. C'est lui qui domine sur toute chose. Troisième question. Est-ce que la chute fait que l'humanité n'est plus à l'image de Dieu? Est-ce que la chute fait que l'humanité n'est plus à l'image de Dieu? Eh bien, je crois que non. La Bible, je pense, enseigne, je vais vous montrer bientôt, que l'image de Dieu n'a pas arrêté après la chute. Elle reste présente, même dans l'humanité déchue, même dans l'humanité pécheur. Mais d'une façon, elle est gâchée, ou floue, brouillée, elle est brisée. Et on voit ça très clairement dans Jacques 3,9. Dans Jacques 3,9, on dit « par elle ». Ici, on parle spécifiquement de la langue, ok? Mais il dit « par elle, la langue, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. » Et donc, on parle ici de toute l'humanité ici. Et donc, même l'humanité déchue, même l'humanité pécheur, dans un certain sens, représente encore, est encore à l'image de Dieu. Donc, si on mettait ça en application dans la vie, on peut se poser la question, est-ce qu'on aime les gens qui nous entourent? Est-ce qu'on aime tous les humains qui nous entourent? Ceux qui sont créés à l'image de Dieu. Est-ce qu'on aime les hommes, les femmes, les autres races, les nations, les cultures, les pécheurs, les rachetés, même les chrétiens des autres dominations? Est-ce qu'on les aime? Est-ce qu'on, avec notre langue, on utilise pour les honorer? Est-ce qu'on honore l'image de Dieu? Hein? L'humanité porte encore cette destinée, cette mission que Dieu a confiée d'être des représentations de l'image de Dieu. Alors encore, on peut se poser la question, nous, dans nos vies personnelles, est-ce qu'on accomplit bien ce devoir? Est-ce que nos gestes, notre façon de parler, est-ce qu'on honore l'image de Dieu de l'humanité? Malgré le fait qu'on ait des images de Dieu, notre péché, comme j'ai dit, a brouillé cette image. On reste des images de Dieu, mais le péché a brouillé cette image. Elle rend ça flou. Nos manquements ont distorsionné, ont changé la représentation parfaite de Dieu. Et c'est parce qu'on est des pécheurs qu'on est incapable de vivre au standard de Dieu qu'on a distorsionné cette image. Mais heureusement, on n'a plus à vivre à ce standard-là. Notre devoir, on n'a plus cette responsabilité de vivre au commandement de l'Ancien Testament. Ce n'est pas ça qui est demandé, parce que Dieu a envoyé Jésus vivre sur terre et lui a accompli ce standard-là. Lui a été l'image de Dieu. Il a vécu la vie parfaite, il a pris notre punition sur la croix, parce que nous, on était pécheurs, on méritait une condamnation. Jésus, lui, est venu sur terre, il a vécu la vie parfaite, puis malgré ça, il a quand même pris la condamnation. Il a pris la punition, puis il a pris notre place. Et donc, lorsque nous, on demande à Dieu de nous pardonner, on peut redonner la gloire à Dieu. Même si on est des pécheurs, même si nous, par nous-mêmes, on n'est pas capable de glorifier Dieu, on n'est pas capable de vivre à son image, en lui demandant pardon, c'est une façon de le reglorifier, de redonner gloire à Dieu. Puis vous savez quoi? L'amour de Dieu, la gloire de Dieu est amplifié même versus original. Parce que là, on voit comment Dieu pardonne des êtres qui sont pécheurs, même quand on ne le méritait pas. Donc la gloire de Dieu est amplifiée, est plus grande. Et c'est pour ça aussi que Dieu, ensuite, après le salut, une fois qu'on a demandé pardon, il nous transforme, il nous change à son image. Et on voit ça très clairement dans Romains 8. C'est une section qu'on étudie, des fois, vous savez, dans la Bible, on voit certains titres. Eh bien, c'est un titre qu'on donne les effets de l'amour de Dieu. Donc, Dieu, quand il nous, par son amour, a un certain effet. Il dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il l'a aussi prédestiné à être semblable à l'image de son Fils. Dieu voulait qu'on devienne semblable à l'image de son Fils. Et donc à son image. Et donc quand on est sauvé, quand les hommes sont sauvés, le processus commence d'une transformation, d'une sanctification, puis de plus en plus on devient à son image. On devient comme Dieu voulait qu'on soit originalement.
comme il a toujours voulu que l'humanité soit des représentations de Dieu sur terre, qui marchent, qui parlent, qui agissent, qui rappellent à toute l'humanité qui est Dieu, comment il est, puis pourquoi il est venu, pourquoi il nous a créés. Et donc, ça nous pose la question, qu'est-ce que l'image parfaite de Dieu? Prochaine slide, s'il vous plaît. Ou qui est l'image parfaite de Dieu? On en a un peu parlé. Dans le Nouveau Testament, on voit que Jésus-Christ est décrit comme l'image du Dieu invisible. Dans Colossiens 1,15, ça dit « Le Fils est l'image de Dieu. On ne peut pas être plus textuel que ça. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de la création. » Et laisse-moi vous dire tout de suite, il n'y a pas de coïncidence dans la Bible, ok? C'est pas une coïncidence qu'on parle que le Fils est l'image de Dieu, puis dans Genèse, on parlait de l'image de Dieu. Non, tout est intentionnel. Dieu utilise cette même expression, comme dans Genèse, avec une intention. Il faut comprendre qu'à la création, comme j'ai dit, Dieu voulait que les hommes soient les porteurs de l'image de Dieu, partout sur la terre. Malheureusement, le péché a gâché ça. Le péché a fait qu'on a distorsionné l'image de Dieu. Ensuite, Dieu voulait qu'Israël soit l'image de Dieu, un peuple choisi, fabriqué de lui-même, pour être des représentants de Dieu. Et on voit ça très clairement dans Ésaïe 43, 7. Je sais qu'on voit beaucoup de versets, c'est pas mon habitude, mais c'est important de comprendre. Je vais vous montrer que ce que je vous dis, ça vient vraiment de la Bible. Dieu dit, ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé au Jacob, celui qui t'a formé. Ça, c'est au début du chapitre 43. Mais ensuite, le verset 7, il dit, tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Dieu a créé Israël pour le glorifier, pour sa gloire. De la même façon qu'il a créé Adam et Ève. Il voulait qu'Israël soit son image sur terre. Mais on sait, n'est-ce pas, que Israël, pour les mêmes raisons, ou on va dire à cause d'Adam et Ève, eux non plus n'ont pas été capables de porter cette idée de l'image de Dieu. Le péché, notre nature pécheresse qui est à l'intérieur de nous tous, a empêché Israël d'atteindre cette destinée, cette mission, ce potentiel. Mais on sait que la nature pécheresse, c'est dans l'humanité. Hein? C'est dans toutes nous autres. Donc, Dieu savait déjà quand il choisissait Israël qu'il n'allait pas être capable d'accomplir ce plan. Dieu n'était pas été par surprise. C'est pour cela que plus tard, alors, comme on va le fêter, bien sûr, pour Noël, Dieu a envoyé Jésus. Il a envoyé Jésus pour être cette représentation parfaite. Il voulait avoir une image qui porte cette image, que Jésus porte cette image. Puis lui, elle est l'image de Dieu. Puis contrairement à nous, Jésus n'a pas été créé à son image. Hein? Il est l'image parce que Jésus est Dieu. Jésus est parfait parce qu'il est Dieu. Il a vécu une vie sans péché, il est venu sur terre en tant qu'humain, il est venu sur terre, une vie sans péché, saint. Et donc, pour Jésus, ce n'est pas une sorte de ressemblance comme nous, on a pu l'être. Non, il a toujours été à son image. Et à son image, je veux dire Dieu. Et dans Colossiens, tantôt, on a vu comment Jésus est le premier-né d'une nouvelle création. Hein? Le premier-né d'un nouveau peuple qui allait porter son image. Ça, c'est nous. Tous ceux qui ont demandé pardon, qui ont été vécu la nouvelle naissance, nous, on est ce nouveau peuple. On est cette nouvelle création que Dieu crée à son image. Et on voit ça très clairement dans 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous, dont le visage découvert, ceux qui s'approchent de Dieu, on reflète la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Alors, on voit ici que quand Dieu nous pardonne, nous, on peut ensuite vraiment refléter la gloire du Seigneur. On est transformé dans la même image que son Fils, de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Donc, on voit ici que Jésus est le premier. Jésus est l'image parfaite de Dieu et la gloire de Dieu. Mais ensuite, quand on est ses enfants, on peut être transformé dans la même image. On peut accomplir le plan initial que Dieu avait pour l'humanité. D'avoir des statues figuratifs, des images qui parlent,
qui agit, qui marche partout, toute la terre, et qui rappelle à la création et rappelle à tous les hommes, c'est qui le roi? C'est qui le roi qui a le règne suprême? On a des petites images partout à travers la terre qui parlent, qui agissent, qui révèlent comment Dieu est. Et ça nous mène à une dernière question ce matin. Comment vivre à son image? Comment on peut vivre à son image? J'essaie de réfléchir à ça, puis tourner dans la Bible. Okay, comment on peut vivre? C'est quoi vivre à son image? Puis bien sûr, il y a plusieurs versets. Il y a certains que peut-être vous pouvez penser, mais je voulais essayer de ramener ça à son plus fondamental. C'est quoi vivre à l'image de Dieu? Et voici ce que j'ai à vous proposer, en fait, prochaine slide, c'est il faut vivre afin que Dieu soit glorifié. Il y a plusieurs façons qu'on peut vivre à son image, mais à la base, c'est quoi qu'on veut? C'est quoi qu'on veut comme peuple de Dieu? On veut que notre roi soit glorifié, n'est-ce pas? On veut que toute la gloire soit redonnée à Dieu. Comme au début, comme avec Adam et Ève, le but c'était de remplir la terre de la gloire de Dieu. Le but après à Israël, c'était que Dieu soit glorifié. De remplir la terre de la gloire de Dieu. Et on voit ça très clairement dans 1 Pierre 4, 10 et 11. Ça va être notre dernier verset pour ce matin. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant des oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique. Afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, et à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Il y a plusieurs façons qu'on peut glorifier Dieu, mais en tant qu'Église, une des façons les plus de base, les plus, on peut dire, qui sont plus claires dans la parole de Dieu, c'est qu'il faut mettre au service de chacun les dons qu'on a reçus. Car il nous encourage à utiliser tous nos dons et tout ce qu'on a, avec toute la force que Dieu nous donne pour servir les autres. Puis Jésus a été un exemple pour ça pour nous. Hein? On sait comment, à la fin, juste avant qu'il était crucifié, il a lavé les pieds de ses disciples. Pourtant, Jésus avait le règne. Jésus était le roi des rois. C'était lui qui était l'image parfaite de Dieu, mais pourtant, c'est lui qui a lavé les pieds de ses disciples. Puis dans les versets précédents, je ne l'ai pas mis, mais justement, on voit comment il faut aimer les uns les autres, il faut être hospitalier les uns les autres. Et donc, c'est par notre service qu'on voit ici dans le verset, c'est dans notre service les uns les autres que Dieu, une des façons que Dieu peut se glorifier. Qu'on peut être au service des autres croyants, ça glorifie Dieu. Je ne sais pas pour vous, mais moi, juste l'idée que nous, les pécheurs, on peut, par nos actions, rendre gloire à Dieu, ça me dépasse. Non, mais c'est incroyable. Comment est-ce que Dieu peut nous utiliser pour le glorifier? On est pécheurs, on est imparfaits, on a gâché notre mission initiale d'être son image. Encore aujourd'hui, ce matin, en habillant les enfants, j'ai dit hey, Seigneur Jésus, est-ce que tu es certain que l'Église était faite pour les pays nordiques quand on habille, puis je me suis fâché envers mes enfants? Mais comment est-ce que moi qui vais prêcher dans quelques heures, je peux me fâcher mes enfants puis glorifier Dieu? C'est incroyable. Mais Dieu a voulu d'utiliser des créatures imparfaites comme nous. Puis ça nous fait réaliser à quel point Dieu est bon envers nous. Comment il nous a graciés, n'est-ce pas? Comment on peut être des images de Dieu. Même avec le péché, on peut être des porteurs de cette image. Puis c'est dans son incroyable amour et dans son cadeau de salut que Dieu nous permet de le glorifier. Puis savez-vous que c'est pas juste qu'on glorifie Dieu. La Bible nous dit aussi que Dieu partage sa gloire. La Bible nous dit que toute gloire appartient à Dieu. Ça, il n'y a aucun doute. Toute la gloire appartient à Dieu. Mais que son peuple, et ça c'est nous, les vrais rachetés, ceux qui ont accepté, qui ont demandé pardon à Jésus, ses enfants, on partage cette gloire. Et donc Dieu a choisi de nous utiliser et de se laisser glorifier d'une manière magnifique en nous sauvant, ensuite en nous sanctifiant,
et ensuite en nous permettant de le glorifier davantage par notre foi et par notre service. Dieu avait un plan, il savait que nous allions tomber dans le péché de la chute, mais il savait qu'il allait racheter un peuple, qu'il allait se former un peuple, qui allait se glorifier de cette façon-là. Et donc, aujourd'hui, pour terminer, j'aimerais juste vous faire réaliser à quel point on a un Dieu généreux et un Dieu bon. Puis on devrait être sortir d'ici vraiment en exaltation, quasiment, de dire « Wow! Dieu, c'est incroyable! Incroyable comment tu peux nous utiliser pour porter ton image. À Rivière-du-Loup, à Boucherville, ou à Sept-Îles, ou à n'importe quoi. On est des représentations, on est des images de Dieu. Puis on ne l'est pas parce qu'on se dit « Hey, nous on est hot, puis nous on est meilleurs, puis tout ça. » Non, non, on est peut-être même pire. On l'est parce que Dieu nous a sauvés. Puis par Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, il peut ensuite commencer la transformation, nous changer. Puis là, c'est plus le Charles adolescent, comme je vous ai parlé tantôt, que vous allez voir. Là, c'est Charles sanctifié. Pas complètement encore, là, mais peu chaque jour, un petit peu plus, un petit peu plus, un petit peu plus. Puis là, on est des meilleures représentations de Dieu. On est des meilleures images pour le peuple, puis pour nos environnements, puis nos collègues de travail, puis nos familles, puis nos connaissances. Puis on rappelle à tous ceux qu'on dans notre entourage comment Dieu est. Qui est Dieu? Pourquoi y a-t-il créé l'humanité? Puis vous savez quoi? Si on veut l'adorer davantage, si on veut le glorifier davantage, on peut ensuite l'adorer. L'adorer pour ce qu'il a fait. Parce qu'il nous a rachetés, parce qu'il nous permet de le glorifier en étant des images pour lui, des porteurs de son image. Hein? Quel Dieu merveilleux on a! Quel Dieu, il peut nous faire un peuple de rien, de pécheurs comme nous, puis avoir des petites images partout sur la terre qui envoient ce message, qui communiquent ce message que Dieu nous a créé, pas pour nous-mêmes, mais pour sa gloire. Puis c'est une bonne chose qu'on peut le glorifier parce qu'il est digne de recevoir cette gloire-là. C'est lui qui a créé toutes choses. Merci Seigneur qui nous a fait son peuple, des porteurs de son image. Prions s'il vous plaît. Père Céleste, on sait qu'on est des ambassadeurs qui peut-être indignes. On sait qu'on est des pécheurs. Mais merci Seigneur que tu nous as rachetés. Merci Seigneur que tu veux que tous les hommes viennent à cette réalisation qu'ils sont des pécheurs. À toute l'humanité qui ont besoin d'un sauveur qui les transforme. Et notre plus grand souhait en tant qu'Église, Père, c'est qu'on puisse être des meilleures images pour toi. Qu'à travers notre service, à travers notre foi, à travers notre façon d'agir, on peut être des ambassadeurs, des images du Dieu éternel. Pas parce qu'on a quelque chose en nous, pas parce qu'on est surnaturel, pas parce qu'on est parfait comme tu l'es, mais parce qu'on est des enfants transformés à ton image. Puis bien sûr, on a un bon modèle en Jésus-Christ qui a vécu la vie parfaite. On a le modèle suprême. Et Père, aide-nous à être plus à l'image de ton Fils. Aide-nous en tant qu'Église à être un flambeau, une lumière dans une pièce sombre qui attire les gens, qui renvoie cette lumière, qui renvoie ces gens vers toi. On veut que tous les gens qui nous entourent puissent être sauvés, qui vivent à ce plein potentiel d'être l'image de Dieu. C'est ce que tu as voulu dans l'humanité. Et Père, on te prie que tu puisses accomplir ce plan. On sait que tu l'accomplis déjà, on sait que ton règne va venir, on sait que ton plan céleste est en motion pour un jour revenir nous chercher. Mais jusque-là, Père, on te prie que autant que de personnes possibles peuvent venir au salut et à la connaissance de leur état. Père, on remet le reste de cette réunion, le reste de cette journée en tes mains. Et on te remercie pour tout ce que tu fais pour nous, pour tout ce que tu fais pour l'Église de Rivière-du-Loup, tout ce que tu fais pour l'Église de Boucherville. Père, on est tellement bénis que tu nous utilises malgré nos défauts. On remet toutes choses en tes mains. On te prie au nom de Jésus. Amen. Amen.